Je reprends au nom de Fizélé Alex. Je suis professeur de chimie et de biologie. Je travaille au collège Henri de Brune en tant que professeur de biologie et de chimie. Ce matin, on va voir de la biologie en classe de philo, autrement dit NS4. Et le terme du cours, c'est bien l'humidité. Objectif spécifique du cours, eh bien, nous voulons, après le cours, que l'élève doit être en mesure de définir l'immunité et comparer l'immunité acquise avec celle de l'immunité naturelle. D'abord, qu'est-ce qu'on entend par immunité? Immunité, c'est la possibilité ou encore la capacité que possède l'organisme de résister face à un agent extérieur. Quand on dit agent extérieur, mais qu'est-ce que cela signifie? Alors, nous prenons comme exemple les microbes. Les microbes sont considérés également comme étant des agents extérieurs. Eh bien, si les microbes arrivent à pénétrer dans l'organisme, eh bien, il faut qu'il y ait un soldat qui est là pour lutter contre ces microbes. Eh bien, quel soldat que nous avons dans notre organisme pour lutter contre ces microbes? Eh bien, nous avons les globules blancs. Alors, les globules blancs sont considérés comme étant des cellules soldats. Quand on dit cellules soldats, eh bien, ce sont des cellules qui sont là pour lutter contre les agents extérieurs, à savoir les microbes. Mais les microbes, qu'est-ce qu'on entend par microbes? C'est quoi les microbes? Les microbes, ce sont des êtres microscopiques. Quand on dit être microscopique, qu'est-ce que cela veut dire? Ce sont des êtres qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, mais sinon au moyen de microscopes. Voilà pourquoi on considère les microbes comme étant des antigènes. Ok? Mais par contre, pour arriver à découvrir ou encore à faire apparaître ces microbes, il existe 3 types de microscopes. Il y a ce qu'on appelle le microscope optique, il y a ce qu'on appelle également le microscope photonique, et enfin, il y a ce qu'on appelle le microscope optique, photonique et électronique. Mais parmi ces 3 types de microscopes, lequel est beaucoup plus fiable pour détecter les microbes? Il y a le microscope électronique. C'est bien le microscope électronique qui est beaucoup plus fiable pour détecter ou encore pour découvrir les agents pathogènes ou encore les microbes. Comme je vous ai dit tout à l'heure, immunité, c'est la capacité que possède l'organisme de lutter contre les agents pathogènes ou encore les microbes. Cependant, il existe des différents types d'immunité. Comme par exemple, il y a ce qu'on appelle immunité naturelle, il y a immunité acquise. Il y a 2 types d'immunité. Il y a ce qu'on appelle immunité naturelle et immunité active. Et qu'est-ce qu'on entend par immunité naturelle? L'immunité naturelle, c'est une immunité qu'on prend naissance avec. Immunité naturelle ou encore immunité innée, c'est une immunité qu'on prend naissance avec. Si on prend comme par exemple les globules blancs. Les globules blancs, nous pouvons dire ce sont des cellules soldats, eh bien on prend naissance avec les globules blancs. Okay? Contrairement avec la vaccination est considérée également comme un agent qui est là pour protéger l'organisme contre les microbes. Voilà, on dit immunité naturelle, c'est une immunité qu'on prend naissance avec, mais il y a aussi ce qu'on appelle immunité acquise. Immunité acquise passivement. Eh bien, l'immunité acquise passivement, elle peut être naturelle ou encore artificielle. Mais dans quelles conditions l'immunité
acquise passivement est dite naturelle. L'immunité acquise passivement et elle est dite naturelle, c'est lorsqu'elle s'acquiert avec le contact des microbes dans l'organisme. Une fois que les microbes ont contact direct avec l'organisme, et dans ce cas, on peut parler d'une immunité naturelle. Ok? Mais il y a également ce qu'on appelle immunité artificielle. Prenons par exemple le vaccin. Si on prend comme par exemple le sérum, ok? Il y en a deux, vaccin et sérum. Alors, pour le vaccin, c'est une substance qu'on fabrique au laboratoire, ok? Mais ce n'est pas une substance qu'on prend naissance avec. Voilà pourquoi on dit que le vaccin est considéré également comme une immunité artificielle. On dit immunité artificielle, c'est parce que c'est une substance qu'on va fabriquer dans le labo. Et on dit que pour le vaccin ici est préventif. C'est-à-dire quand on prend le vaccin, eh bien on fait de la prévention. Voilà pourquoi on considère ici le vaccin comme étant immunité artificielle. C'est-à-dire c'est une substance qu'on fabrique dans le labo. Mais le sérum ici est curatif. Ok? Le sérum est curatif. Le sérum aussi est considéré comme une sorte d'immunité, mais par contre, c'est une immunité artificielle. Je dis immunité artificielle. Pourquoi? C'est parce que, eh bien, c'est une substance qui est fabriquée dans le labo. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par antigène? Alors, il y a différence qui existe entre antigène et anticorps. Qu'est-ce qu'on entend par antigène? Eh bien, on dit toute substance ou bien tout corps qui rentre dans l'organisme et qui cause également des dommages à l'organisme sont considérés également comme étant des anticorps. Par exemple, les microbes, ce sont des anticorps. Parce que les microbes peuvent causer des maladies graves et parfois même mortelles. Eh bien, puisque les microbes dégradent l'organisme, eh bien, on considère ici les microbes comme étant des antigènes. Et anticorps. Anticorps, nous pouvons dire, ce sont des cellules qui sont là pour protéger l'organisme contre les antigènes. Voilà. Les anticorps, ce sont des cellules qui sont là pour protéger l'organisme contre les antigènes. Sinon, si on prend comme par exemple, il y a les globules blancs, il y a également le vaccin, ce que nous appelons ici vaccination. Il y a aussi le sérum qui est bien, qu'on appelle également sérothérapie. Eh bien, on considère ces substances comme étant des anticorps. Pourquoi? Parce que ces substances sont là pour lutter contre les antigènes. Et prochaine séance, nous allons voir quels sont les moyens qu'on possède pour lutter contre les microbes. Et merci. Et vous allez à la page 155 et 156 pour voir l'immunité. Mais la prochaine séance, c'est bien moyen de défense l'organisme contre les microbes. Merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer sur mon portable. Merci.